Vous pensez que la fanzone c'est quand même vachement mieux sans Mathilde? Ça tombe bien, moi aussi. Fanzone, on est à la maison. Il suffit que je m'absente quelques jours et il se passe plein de petites choses du côté de chez Marvel. Donc une fois n'est pas coutume, dans Fanzone, aujourd'hui, on va vous parler de la Maison des Idées. Oui, je sais, ça change. Alors que s'est-il passé dans la Marvel Zone ces derniers jours? Eh bien tout d'abord, la venue de la charmante Elizabeth Olsen sur les planches de Deauville. La Scarlet Witch d'Avengers 2 qui revient dans Captain America 3 nous a parlé de l'évolution du personnage dans ce nouveau film. Wanda Maximoff y sera un électron libre et trouble, voire incontrôlable, en conflit avec elle-même et qui trouve une nouvelle famille chez les Vengeurs. Des Vengeurs qu'elle retrouvera à fin 2016 dans Avengers 3, dernier film Marvel prévu dans son contrat. Elle a par ailleurs confirmé à nos confrères de Première que le Baron Zemo serait le principal vilain de Civil War, incarné par un Daniel Brühl incroyable et qui donne à ce nouvel opus une tonalité plus sombre que l'ère d'Ultron. Et puisqu'on parle du Baron Zemo, voilà que les fans spéculent désormais sur un futur film qui réunirait les super méchants de l'univers marvelien. Ces maîtres du mal pourraient ainsi rassembler Zemo, Ultron, Uniscla et d'autres pour une Suicide Squad à la sauce Marvel. Pourquoi pas, mais si ça se fait, ça ne sera pas avant quelques années et la phase 4, voire même la phase 5. Avant ça, on aura vu Captain Marvel, super-héroïne de la phase 3 qui pourrait prendre les traits de Rebecca Ferguson. Selon certaines rumeurs, l'actrice suédoise révélation de Mission Impossible Rogue Nation aurait tapé dans l'œil de Marvel pour le rôle de Carol Danvers dans ce qui serait, rappelons-le, le premier film féminin solo de l'univers étendu. L'actrice se serait même désistée de Gambit, laissant la place à Léa Seydoux pour obtenir le rôle de Captain Marvel, rôle sur lequel lorgne également Bryce Dallas Howard. Au box-office estival, c'est Bryce qui a gagné avec Jurassic World, mais dans la course au super pouvoir, il semblerait que ce soit Rebecca qui est la préférence de Kevin Feige. Alors là, Bryce, je suis désolée, mais Rebecca, elle t'a cassé. Enfin, on termine ce tour des popotes marveliennes avec 2 photos de vilains colorés. Apocalypse aperçu sur la table de montage du prochain X-Men avec une nouvelle couleur bleue du plus bel effet. Du coup, le violet reste la couleur de Thanos qui a fêté ça en pimpant son gant avec toutes les pierres d'infinité. Look the rings, hein, comme dirait Patrick Abitbol. Aussi mystérieuse que ces affiches des épisodes 3 et 4 de Divergente qui ne s'appellent plus du tout Divergente mais Allégiante et Ascendante, voici les news en bref. On vous en parlait la semaine dernière, Batman vs Superman devrait privilégier le personnage de Batman, ce qui ne relève pas d'un choix imposé par le studio selon Zack Snyder, mais bien d'une décision artistique, pouvoir présenter sa vision de l'homme chauve-souris différente de celle développée par la trilogie de Christopher Nolan. Il a par ailleurs démenti les rumeurs qui annonçaient son propre fils dans le costume de Robin. Du côté de l'ami Guillermo del Toro, l'homme au planning plus chargé qu'un président, il y a un nouveau projet, un film mystère annoncé comme la rencontre de Wall-E et de Splash. Étrange car un robot dans l'eau, ça rouille. Enfin moi pour ce que j'en dis, hein. Avant cela il y aura son Crimson Peak le 14 octobre, puis Pacific Rim 2 en 2017 et Hellboy 3. Peut-être. De toute façon, on le lâchera pas avec ça, hein, Guillermo. Au courrier des fanzoniens, aujourd'hui, on répond à un allocinéen qui veut des infos sur Preacher. Eh bien, ça avance, effectivement. L'adaptation du comic book DC Vertigo aura droit à une série de 10 épisodes sur AMC, supervisée par Seth Rogen et Evan Goldberg, le tandem derrière l'interview qui tue et c'est la fin. Bref, de bons gros déconneurs qui nous raconteront à grands coups d'humour noir l'histoire d'un prêcheur texan possédé qui se met en tête de retrouver Dieu. Dans le rôle titre, on retrouvera Dominic Cooper et à la musique, notre Francis Cabrel national. Bah oui, hein, viens t'asseoir dans la cabane du Preacher. Non ? Ok, pardon. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.